Il existe une énergie profonde et puissante qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec notre esprit humain. C'est une force constante et immuable qui reste ferme même dans les moments les plus difficiles et les plus déroutants. Cette énergie se révèle d'une manière particulière lorsque nous choisissons de remercier Dieu, avant même de voir les résultats que nous attendons. Remercier à l'avance ne consiste pas simplement à prononcer des mots ou à répéter des phrases. Ce geste est l'expression sincère d'une foi véritable et d'une confiance totale dans la puissance divine qui gouverne tout ce qui existe. Lorsque nous décidons de rendre grâce avant de constater un changement ou un résultat, nous envoyons un message fort et clair à l'univers et aux forces spirituelles qui nous entourent. Nous plaçons entièrement notre confiance en Dieu, qui est au-dessus de toutes les circonstances et de toutes les situations. Cet acte de gratitude, accompli avant que quoi que ce soit, renforce non seulement notre foi, mais nous aide également à voir la vie différemment. Cela nous permet de ressentir plus d'espoir et de paix et remplit notre cœur d'un sentiment de confiance. Lorsque nous embrassons la gratitude par anticipation, nous disons avec audace que notre espérance et notre sécurité sont fermement enracinées en Dieu. Cette attitude n'est pas seulement une preuve de foi, mais aussi un geste transformateur. Il a le pouvoir de changer notre façon de voir la vie, d'affecter nos sentiments et même d'influencer les résultats que nous obtiendrons tout au long de notre voyage. Aujourd'hui, explorons ensemble le sens profond de remercier Dieu avant même de voir les résultats. Comprenons comment ce simple acte peut transformer notre vision de la vie, renforcer notre esprit et ouvrir les portes à des bénédictions inattendues. Je partagerai également une prière puissante au nom de Jésus afin que, dans la foi, nous puissions unir nos cœurs et nos voix, en faisant pleinement confiance à la puissance et à l'amour de Dieu. Permettez-vous de suivre cette réflexion jusqu'au bout, le cœur ouvert pour recevoir les bénédictions que cette prière apportera à votre vie. Mes chers amis, imaginez un architecte qui commence à travailler sur un terrain vide, avec l'intention de créer quelque chose de grand. Il commence par les fondations, conçoit soigneusement chaque partie du projet et positionne chaque pièce avec un objectif clair en tête. Pour quelqu'un qui passe par là et qui regarde de l'extérieur, cela peut ressembler à un tas de matériaux désorganisés sans forme ni fonction apparente. Mais pour l'architecte, chaque détail, chaque étape fait partie d'un plan plus vaste. Il peut désormais voir la construction dans son intégralité, même si pour d'autres, elle est encore incomplète. De la même manière, tout comme l'architecte a confiance en son projet, sachant que chaque petit effort contribuera à l'achèvement de son œuvre, nous sommes également appelés à avoir confiance dans le dessein divin de Dieu. Même si nous ne pouvons pas encore voir le résultat final, nous devons avoir confiance qu'il contrôle la situation. C'est remercier Dieu d'avance, c'est croire en ce que l'on ne voit pas encore, faire confiance à l'invisible, savoir que Dieu guide chacun de nos pas, marche avec nous et nous conduit vers l'accomplissement de ses promesses. Le psaume 50, verset 14, nous enseigne « Offrez vos actions de grâce à Dieu et accomplissez vos vœux envers le Très-Haut ». Ce passage nous rappelle que remercier Dieu, avant même de recevoir ce que nous attendons, est un acte de foi profond. C'est une manière de démontrer que nous avons pleinement confiance dans la sagesse divine et dans le timing parfait de Dieu. Lorsque nous exprimons notre gratitude à l'avance, nous réaffirmons non seulement notre confiance en Dieu, mais nous alignons également notre cœur sur sa volonté. C'est comme dire « Seigneur, je sais que tu as le contrôle, et même si je ne comprends pas tous les détails pour le moment, j'ai confiance en ta bonté et dans le but que tu accomplis dans ma vie. » Puissions-nous adopter cette position de foi et de gratitude en reconnaissant que chaque instant de notre voyage, même ceux pleins d'incertitudes, fait partie de quelque chose de bien plus grand et de plus beau que ce que nous pouvons imaginer. Tout comme l'architecte voit l'œuvre prête avant même qu'elle ne prenne forme, puissions-nous avoir le courage de regarder au-delà de ce qui est devant nous et être reconnaissants pour ce que Dieu prépare déjà pour nous. Puissions-nous voir avec les yeux de la foi et croire qu'au milieu des défis, un dessein divin est en cours d'élaboration et que le meilleur est encore à venir. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer avec moi dans un voyage à travers les Écritures afin de découvrir la profondeur et le pouvoir transformateur
qui existe dans l'acte de remercier Dieu par avance. Explorons comment cette pratique va bien au-delà de la simple démonstration de gratitude. C'est une véritable déclaration de foi inébranlable, une posture de confiance totale en Dieu qui règne sur toute chose et contrôle nos vies. Lorsque nous remercions Dieu avant même de recevoir ce pour quoi nous avons prié, nous faisons une déclaration de confiance. Nous disons « Seigneur, je te fais confiance, peu importe ce que je vois maintenant ». Cet acte n'est pas une simple expression de mots, cela devient un puissant témoignage d'abandon. Il symbolise notre choix conscient d'abandonner le contrôle, de laisser derrière nous les peurs et les angoisses, et de nous reposer dans la souveraineté divine. Rendre grâce avant de voir le résultat est un geste qui reflète notre confiance que le plan de Dieu est parfait, même lorsque nous ne pouvons pas pleinement comprendre ce qui nous attend. La gratitude anticipée nous aligne directement avec le cœur de Dieu. Cela nous apprend à accepter que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres et que sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite, même si, pour le moment, elle peut sembler difficile à comprendre. Comme nous le rappelle le psaume 37, 5. « Remettez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance et il agira. » Ce passage nous incite à vivre en pleine confiance, sachant que Dieu est fidèle à remplir ses promesses, même si nous ne pouvons pas voir immédiatement ce qu'il fait dans nos vies. Lorsque nous faisons confiance et rendons grâce, avant même de voir les réponses, notre foi est renforcée et notre cœur devient plus sensible à l'action de Dieu. Il agit toujours au bon moment et sa fidélité ne faillit jamais. Puissions-nous alors vivre avec cette confiance, sachant que chaque prière et chaque acte de gratitude nous rapproche encore plus du dessein parfait qu'il a pour nous. Remercier Dieu avant de recevoir la réponse est un acte qui dépasse le présent. C'est comme planter une graine de foi dans le sol de l'attente, avec la certitude qu'au moment opportun, elle poussera et portera ses fruits. Lorsque nous nous abandonnons à la volonté divine, non seulement nous reconnaissons sa souveraineté, mais nous nous ouvrons également pour recevoir sa paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix renforce notre esprit et nous prépare à affronter les incertitudes de la vie avec confiance. Ainsi, mes amis, lorsque nous choisissons de remercier Dieu à l'avance, nous faisons le choix puissant de vivre avec espoir et confiance. Nous déclarons que nous croyons que Dieu contrôle toutes choses, même si nous ne pouvons pas voir le résultat immédiat. Puissions-nous ensemble pratiquer cet acte de foi aujourd'hui et toujours, en affirmant dans notre cœur « Seigneur, j'ai confiance en toi et je te remercie d'avance pour tout ce qui est à venir. » La vie nous conduit souvent à un profond désir de contrôler tout ce qui nous entoure. Nous recherchons la sécurité en voulant comprendre chaque détail avant d'agir, en planifiant chaque étape et en essayant de connaître la destination avant même de commencer le voyage. Ce besoin de certitude peut nous limiter, nous empêchant de vivre pleinement le plus grand dessein que Dieu a pour nous. Cependant, Dieu nous invite à vivre différemment. Il nous appelle à marcher par la foi, en lui faisant confiance même lorsque le chemin semble incertain ou lorsque nous ne pouvons pas voir clairement l'avenir. La vraie confiance en Dieu vient lorsque nous décidons de marcher sans toutes les réponses, sachant qu'il contrôle tout et que, même dans les incertitudes, il nous guide. Puissions-nous donc mettre de côté la nécessité de tout contrôler et faire pleinement confiance à son plan, avec la certitude qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et nous conduit avec amour et sagesse. Remercier Dieu d'avance est un acte de courage, un choix d'avancer même sans avoir toutes les réponses, en ayant confiance qu'il a déjà préparé le meilleur pour nous. Ce type de gratitude requiert de l'humilité, car cela implique d'abandonner notre vision limitée et de reconnaître que les voies de Dieu sont bien plus élevées que ce que nous pouvons comprendre. Comme nous le rappelle Ésaïe 55, 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas non plus mes voies. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voies sont plus hautes que la terre et que vos voies. Mes pensées que vos pensées. » Lorsque nous choisissons de rendre grâce à l'avance, nous nous alignons sur cette sagesse divine. Nous disons « Seigneur,
j'ai confiance en ta vision, même si je ne vois pas ce qui m'attend. Je sais que tu guides chaque étape et que ton plan est parfait. Ce geste de gratitude non seulement renforce notre foi, mais nous remplit également de paix, car nous remettons nos préoccupations à celui qui sait tout et peut tout. Abraham est un exemple puissant de cette foi et de cette gratitude. Lorsque Dieu l'a appelé à quitter sa patrie et à se rendre dans un endroit inconnu, il a obéi sans poser de questions, même sans savoir exactement où il allait. Hébreux 11:8 décrit cette foi extraordinaire. C'est par la foi qu'Abraham obéit lorsqu'il fut appelé à se rendre dans un lieu qu'il recevrait plus tard en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Abraham faisait entièrement confiance à Dieu et son obéissance s'accompagnait d'une gratitude anticipée, démontrant une confiance inébranlable dans le dessein divin. Tout comme Abraham, nous sommes appelés à vivre avec cette foi. Même sans savoir ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous guide avec amour et qu'en rendant grâce d'avance, nous reconnaissons la perfection de ses projets qui dépassent de loin notre entendement. Tout comme Abraham, nous sommes invités à abandonner tout contrôle et à marcher par la foi. Lorsque nous remercions Dieu avant de voir les résultats, nous déclarons que nous croyons au plan parfait qu'il a déjà préparé pour nos vies. Cette posture de gratitude nous rapproche non seulement de Dieu, mais nous ouvre également la voie pour expérimenter les bénédictions qu'il veut nous déverser. En adoptant cette attitude, nous nous alignons sur la volonté divine et nous préparons à vivre plus pleinement, confiant que Dieu contrôle toutes choses. Puissions-nous apprendre à vivre avec cette foi et cette confiance, en remerciant Dieu aujourd'hui pour les victoires à venir. C'est l'exemple que nous devons suivre, remercier Dieu d'avance, comme un acte de foi puissant qui nous relie à sa volonté parfaite. Lorsque nous pratiquons cette gratitude anticipée, nous nous libérons du besoin de contrôler chaque détail de notre vie et commençons à vivre plus pleinement par la foi, en faisant confiance aux soins souverains de Dieu, qui sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas voir le plan complet. Le voyage d'Abraham est une inspiration vivante de ce modèle de confiance et d'abandon. Il marchait dans l'obéissance, même sans savoir exactement où Dieu le conduisait, faisant pleinement confiance à la promesse divine. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu avant que les promesses ne soient manifestées, nous reflétons la même foi qu'Abraham. Nous disons, comme lui, que nous croyons en la fidélité de Dieu et que, même lorsque les chemins semblent incertains, nous savons qu'il nous guide avec sagesse et amour. Cette confiance nous donne de la sécurité, même lorsque nous ne pouvons pas avoir une vision globale. Comme Abraham, nous pouvons continuer avec la certitude que Dieu est avec nous à chaque étape, nous conduisant à l'accomplissement de sa volonté parfaite. Puissions-nous donc vivre avec cette même foi, en remerciant Dieu pour tout ce qu'il a déjà préparé et continuera de préparer dans nos vies. Remercier Dieu par avance est aussi une manière de reconnaître sa souveraineté absolue sur nos vies. Ce faisant, nous nous souvenons que Dieu non seulement nous a créés, mais qu'il a également écrit chaque page de notre histoire. Dans Jérémie 29, 11, il nous réconforte par ces paroles. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Cette promesse nous assure que Dieu non seulement connaît notre chemin, mais qu'il désire également notre bien et travaille activement à nous donner un avenir rempli d'espérance. Lorsque nous adoptons une position de gratitude anticipée, nous décidons de ne pas porter le fardeau d'essayer de contrôler les résultats. Au lieu de cela, nous nous reposons sur la certitude que Dieu contrôle toutes choses. Lorsque nous libérons nos peurs, nos angoisses et nos insécurités, nous remettons tout aux pieds du Seigneur, permettant à sa paix de remplir nos cœurs, nous donnant la sérénité nécessaire pour faire face à tout défi. Remercier Dieu avant de voir les réponses est un acte de foi transformateur. Il nous rappelle que l'auteur de nos vies est fidèle et puissant pour accomplir ses promesses, même lorsque le chemin semble incertain. Lorsque nous pratiquons cette gratitude, non seulement nous affirmons notre confiance en Dieu, mais nous nous plaçons également dans une position de foi, permettant à sa volonté de se manifester dans nos cœurs et dans nos actions.
Puissions-nous suivre ce modèle de confiance et de gratitude en marchant avec foi et sécurité, sachant que Dieu est toujours à nos côtés. Même lorsque nous ne pouvons pas voir clairement le chemin, nous pouvons être sûrs que les plans de Dieu pour nous sont infiniment meilleurs que ce que nous pouvons imaginer et qu'il prépare quelque chose de bien plus grand et de plus beau que ce que nous pouvons comprendre. La peur s'installe souvent face à l'inconnu, remplissant nos esprits d'incertitude et nos cœurs d'anxiété quant à ce que l'avenir nous réserve. Cependant, la gratitude est un puissant antidote à cette peur. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu à l'avance, nous déclarons que nous faisons plus confiance à sa bonté et à sa souveraineté qu'aux peurs qui tentent de nous paralyser. Le psaume 56, 3 nous offre réconfort et direction. Quand j'ai peur, je me confie en toi. Ce verset nous rappelle que, même en période d'incertitude, nous pouvons faire entièrement confiance à Dieu. La gratitude nous invite à échanger nos peurs contre la foi, permettant à la paix de Dieu de remplir nos cœurs. Cet acte de foi transforme notre esprit, nous libérant du poids de l'inquiétude et nous connectant à la présence divine. Lorsque nous remercions Dieu, avant même de voir les réponses, nous lui laissons un espace pour qu'il puisse agir dans nos vies, sans les limitations imposées par notre insécurité ou notre désir de contrôler tout ce qui nous entoure. C'est une invitation à laisser Dieu avoir le contrôle total, en étant sûr que son plan est toujours meilleur que ce que nous imaginons. Ce geste de gratitude anticipée est en réalité un acte d'abandon. En rendant grâce avant de voir le résultat, nous disons « Seigneur, j'ai confiance en tes projets, même si je ne peux pas comprendre tous les détails pour le moment. Je sais que tu es aux commandes et que ta volonté est toujours bonne. » Lorsque nous adoptons cette attitude, nous permettons à Dieu de nous guider comme il l'entend. Nous reconnaissons qu'il est le Créateur et que ses voies sont infiniment supérieures aux nôtres. Comme nous le rappelle le psaume 95, 6. Venez, adorons prosternés et agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Par conséquent, lorsque nous pratiquons la gratitude anticipée, non seulement nous nous libérons de la peur, mais nous nous abandonnons également complètement à la volonté divine, confiant que Dieu, dans sa sagesse, sait exactement ce qui est le mieux pour nous. La peur s'installe souvent face à l'inconnu, remplissant nos esprits d'incertitude et nos cœurs d'anxiété quant à ce que l'avenir nous réserve. Cependant, la gratitude est un puissant antidote à cette peur. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu à l'avance, nous déclarons que nous faisons plus confiance à sa bonté et à sa souveraineté qu'aux peurs qui tentent de nous paralyser. Le psaume 56, 3 nous offre réconfort et direction. Quand j'ai peur, je me confie en toi. Ce verset nous rappelle que, même en période d'incertitude, nous pouvons faire entièrement confiance à Dieu. La gratitude nous invite à échanger nos peurs contre la foi, permettant à la paix de Dieu de remplir nos cœurs. Cet acte de foi transforme notre esprit, nous libérant du poids de l'inquiétude et nous connectant à la présence divine. Lorsque nous remercions Dieu, avant même de voir les réponses, nous lui laissons un espace pour qu'il puisse agir dans nos vies, sans les limitations imposées par notre insécurité ou notre désir de contrôler tout ce qui nous entoure. C'est une invitation à laisser Dieu avoir le contrôle total, en étant sûr que son plan est toujours meilleur que ce que nous imaginons. Ce geste de gratitude anticipée est en réalité un acte d'abandon. En rendant grâce avant de voir le résultat, nous disons « Seigneur, j'ai confiance en tes projets, même si je ne peux pas comprendre tous les détails pour le moment. Je sais que tu es aux commandes et que ta volonté est toujours bonne. » Lorsque nous adoptons cette attitude, nous permettons à Dieu de nous guider comme il l'entend. Nous reconnaissons qu'il est le Créateur et que ses voies sont infiniment supérieures aux nôtres. Comme nous le rappelle le psaume 95, 6. Venez, adorons prosternés et agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Par conséquent, lorsque nous pratiquons la gratitude anticipée, non seulement nous nous libérons de la peur, mais nous nous abandonnons également complètement à la volonté divine, confiant que Dieu, dans sa sagesse, sait exactement ce qui est le mieux pour nous. La peur s'installe souvent face à l'inconnu,
remplissant nos esprits d'incertitude et nos cœurs d'anxiété quant à ce que l'avenir nous réserve. Cependant, la gratitude est un puissant antidote à cette peur. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu à l'avance, nous déclarons que nous faisons plus confiance à sa bonté et à sa souveraineté qu'aux peurs qui tentent de nous paralyser. Le psaume 56. 3 nous offre réconfort et direction. Quand j'ai peur, je me confie en toi. Ce verset nous rappelle que, même en période d'incertitude, nos remercier Dieu à l'avance nous positionnent pour recevoir sa paix et ses conseils. Ce faisant, nous affirmons non seulement notre foi, mais créons également un espace pour que les plans divins se déploient plus pleinement dans nos vies. Cet acte de confiance nous libère du poids de la peur et nous permet de marcher avec confiance, sachant que nous sommes guidés par celui qui sait tout. Lorsque nous pratiquons la gratitude anticipée, nous plaçons notre confiance entre les mains de Dieu, lui permettant d'œuvrer dans nos vies plus librement et plus puissamment. Puissions-nous, dans chaque situation, choisir la gratitude comme réponse. Au lieu de laisser la peur contrôler nos émotions et nos pensées, soyons courageux et faisons confiance au Dieu qui nous a créés et qui, en toutes circonstances, œuvre pour notre bien. En rendant grâce, nous ouvrons notre cœur pour que sa présence puisse transformer nos vies, nous conduisant vers le but qu'il a préparé pour chacun de nous. Lorsque nous remercions Dieu, nous nous humilions devant lui, reconnaissant sa souveraineté sur tous les aspects de notre vie et nous abandonnant à sa volonté parfaite. Cet acte d'abandon nous amène à expérimenter une paix plus profonde, alors que nous abandonnons la tentation de tout contrôler et nous soumettons au timing parfait de Dieu. Comme nous le rappelle Ecclésiaste 3:11, il a fait toutes choses adaptées à son temps. Même si nous ne pouvons pas comprendre cette période, nous pouvons avoir confiance qu'il est parfait et que ses plans sont toujours pour notre bien. Sa sagesse est infinie, et même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous pouvons nous reposer en sachant qu'il travaille tout pour notre plus grand bien. Par conséquent, en choisissant de remercier Dieu à l'avance, nous faisons confiance à son contrôle et à ses soins, permettant à sa paix de régner dans nos cœurs et nous guidant par la foi vers l'accomplissement de ses promesses. La gratitude anticipée nous apprend à attendre patiemment, confiant que les desseins de Dieu se réaliseront exactement au bon moment et selon son plan parfait. Cette attente n'est cependant pas passive, mais pleine de confiance et d'attente. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu avant de voir les résultats, nous ouvrons notre cœur à la transformation qu'il veut opérer en nous. Nous libérons nos propres agendas et attentes limitées, permettant au plan divin de se déployer au moment et de la manière qu'il décide. Cette transformation générée par la gratitude est quelque chose de profond et de transformateur. Cela nous met au défi d'aligner nos pensées, nos émotions et nos actions sur la volonté de Dieu. Comme Romains 12:2 nous l'enseigne, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de pouvoir éprouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Ici, la gratitude devient une expression de ce renouveau. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, nous renouvelons notre esprit pour voir au-delà des circonstances et faire pleinement confiance au dessein de Dieu, quelles que soient les limitations visibles. Allons-y maintenant, Seigneur. Nous exaltons ton saint nom, déclarant que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. En toi nous vivons, bougeons et avons notre être. Merci de nous soutenir et de nous aimer inconditionnellement. Que nos vies, pleines de gratitude et de louange, soient une offrande agréable à toi, ô Dieu éternel et souverain. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es notre rocher et notre refuge, notre tour forte et notre libérateur. En toi nous trouvons sécurité, réconfort et force, surtout dans les moments de tribulation. Tu es notre aide constante et notre protection sans faille, et c'est pourquoi nous louons ton nom, qui est digne de tout honneur, gloire et culte. Ton amour est incommensurable et éternel,
et ta miséricorde se renouvelle à chaque nouvelle aube. Nous reconnaissons, ô Seigneur, que tout pouvoir, honneur et gloire t'appartiennent. Ta sagesse est insondable et tes voies dépassent notre compréhension. Nous te magnifions, car tu es saint, juste et parfait dans toutes tes voies, digne de tout culte. Ton nom est exalté au-dessus de tout nom, et notre âme s'incline devant ta grandeur. Avec un cœur reconnaissant, nous nous approchons de toi, Père. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées dans nos vies, même celles que nous ne pouvons pas encore voir. Nous te remercions pour ta fidélité qui reste inébranlable même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour inconditionnel qui ne faillit jamais, pour ta protection divine qui nous garde et pour ta provision qui nous soutient chaque jour. Nous te remercions pour le don précieux de ta parole qui éclaire notre chemin et nous guide avec sagesse. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chemins, et dans tout ce que nous faisons, nous désirons vivre conformément à ta vérité. Nous sommes profondément reconnaissants pour ta miséricorde infinie, qui nous couvre et nous libère, pour ta grâce qui nous fortifie et nous permet de surmonter toutes les difficultés. À nous pouvons faire entièrement confiance à Dieu.